Ma musique à la niaque, ça c'est vrai, mais après il faut faire très attention parce que niaque au Sénégal, ça veut dire ça à l'étranger quoi. J'ai la rage, j'ai l'envie de réussir et de faire bouger les lignes au Congo et c'est ce que je fais depuis pas mal d'années. Donc 40 ans sans oser crier sans ras-le-bol. Et ça râle trop, mais les petits voyous et les petits voleurs sont les seuls qu'on envoie en tôle. Pendant que les vrais criminels sont au pouvoir et maintiennent les populations dans la pauvreté. Pays surendettés, c'est ce qui arrive dans un pays où les ministres se grossissent les ventres sans être embêtés. Je suis Martial Panucci, artiste, rappeur, activiste et poète urbain pour ne pas dire écrivain. Je suis parti du Congo en juillet 2016. Je suis arrivé au Sénégal d'abord en juillet, donc le 14 juillet 2016. Et après, j'ai dû partir au Burkina 3 mois après pour le festival qui s'appelait Ouaga Hip Hop. Et après, avec l'ambiance sur place, les possibilités qui s'offraient à moi, je me suis dit bon, je vais me mettre ici parce qu'au Sénégal, c'était quand même pas mal de galères. La France Afrique, c'est Paris à Brazza. J'ai pris des claques de réalité à l'adolescence. Ma culpabilité est inscrite sur mon acte de naissance. À l'époque, on est en 2016, donc après ce que nous avons appelé à l'époque le viol de la constitution du pays qui ne permettait pas à celui qui était au pouvoir depuis 32 ans, donc Sassou Nguesso, de briguer un nouveau mandat. Donc tous les Congolais s'étaient mobilisés et notamment Ras-le-Bol qui est un mouvement que j'ai créé avec d'autres amis et on s'était mobilisés pour contrecarrer son plan parce qu'il voulait faire un coup de force pour rester au pouvoir. Et après ça, il y a eu pas mal de contestations, il y a eu bien sûr la répression qui a suivi, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts, d'autres qui sont portés disparus, d'autres dont on n'a vraiment plus de nouvelles. Et là, il décide de prendre le pouvoir par force. Donc, il sort les miliciens dans la rue. Ils sont armés jusqu'aux dents. Et les résultats sont proclamés à 2 h du matin. Internet est coupé, les radios sont coupées, le téléphone est coupé, pas de télé, rien, blackout total sur le pays. C'est dans ces conditions qu'il s'est déclaré, autoproclamé président réélu. Et à cette époque, tous les gens qui avaient été contre le changement de la constitution au Congo, et notamment les membres du Ras-le-Bol qui s'étaient organisés aussi dans la contestation et surtout dans la marche vers l'élection pour envoyer les gens voter. Et tout le monde était chassé, donc c'était la chasse à l'homme. Soit vous vous faisiez traquer, soit vous vous faisiez assassiner, enlever ou porter disparu. Et c'est à cette époque qui était très chaude que j'ai dû quitter le Congo parce que pour nous, ça devenait sécuritairement insupportable. 42 000 kilomètres carrés. Pourquoi tes dirigeants ne sont-ils toujours pas carrés? 4 millions d'habitants et d'espoir d'années. Ras-le-Bol existe toujours, mais ce qu'on fait en ce moment, c'est moins d'actions de confrontation directe parce que au départ, c'est un mouvement qui n'est pas créé pour être un mouvement d'opposition politique. C'est surtout un mouvement qui donne la dynamique et surtout pour la conscientisation des populations, pour leur apprendre par exemple qu'ils ont le droit de revendiquer de l'électricité, de l'eau potable, des routes. Et quand il y a des gens qui détournent des fonds, ils ont le droit de revendiquer le fait que voilà, ceux qui pillent l'argent du pays soient arrêtés et mis aux arrêts. Et c'est surtout ça le ras-le-bol. C'est un mouvement citoyen non violent qui a plutôt pour objectif d'éveiller la conscience citoyenne afin de faire des Congolais des gens qui sont capables politiquement ou idéologiquement de revendiquer un certain nombre de choses. 2016 après le viol de la Constitution, nouvelle élection, nouvelle fraude, donc nouveau crime. Mais sur la toile ça se voit que tous les zombies filment. Ben voilà, j'ai déjà sorti 3 albums. Le premier s'intitulait Hashtag 2015 Chronique, le deuxième c'était Hashtag En attendant la révolte et le troisième qui est sorti récemment il y a 2 mois c'est Hashtag Sur les chemins de la révolte. Ouais, ce sont les 3 premiers projets que j'ai réalisés côté musique. Et maintenant j'ai sorti un premier livre en mars 2016 il s'intitule toujours Le poids des mots. Il y a aussi un deuxième livre qui est censé sortir en mars prochain et qui va s'intituler Hashtag pour que l'humain survive. C'est souvent ce que je n'ai pas pu terminer dans un texte de rap, je le mets dans un texte littéraire. Ça devient un peu plus grand, ça s'étend un peu plus qu'un texte de rap. Les enlèvements, les crimes et les tortures, ras-le-bol, les bombardements, le musellement de la presse, ras-le-bol. Si ça tue, personne n'ouvre sa gueule. Dans un pays comme le Congo où tout était surveillé au centimètre près,
Et les gens ne voulaient pas prendre de risques avec moi. Donc tu te retrouvais à la radio, on te disait, bon, tes chansons, on va jouer 1 minute ou 2, on peut pas tout jouer. Là, c'est encore quand on acceptait que tu viennes, ou sinon on te disait carrément, non, c'est bien, mais on veut pas se créer des ennuis, ça va, il reste dans ton coin. Donc j'étais un peu isolé, quoi, donc, la plupart du temps. Et ça, c'était très difficile à vivre. Ouais, il y a eu pas mal de gens comme ça. Et puis, il y a des gens aussi qui ont peur quand quand j'arrive quand même à organiser des scènes seul. Il y a des gens qui ne veulent pas venir parce qu'ils ont peur que l'armée ou la police débarque. Et c'était vraiment ça les difficultés pour pouvoir se faire programmer dans d'autres lieux de spectacle et dans d'autres festivals. C'était vraiment compliqué. Et l'avenir, je reste optimiste malgré ce qu'on peut ressentir quand on m'écoute. On peut avoir l'impression que c'est quelqu'un qui ne croit plus en rien ou que c'est une musique ou des écrits pessimistes. Mais non, je reste très optimiste pour l'avenir. Et je pense que le Congo sera libre et très bientôt.